Salut, ça va bien? Bien. Oui. Un peu stressé encore, mais ça va passer. Avant de commencer, vous vous rappelez, dans mon dernier message, j'avais fait une introduction au livre de l'Apocalypse, puis on va continuer dans ce domaine-là. On avait parlé des pères de l'Église. Tu sais, j'avais nommé certaines personnes dans le passé, tout ça, mais des fois, on se demande, ouais, mais tu sais, ils disent ces noms-là, mais c'est qui ces personnes-là, tu sais? Je vais donner un exemple comme Irénée. Irénée, c'est lui qui avait authentifié que Jean, c'est vraiment lui qui avait écrit le livre de l'Apocalypse, parce qu'il y a eu plusieurs débats de ce côté-là. C'est-tu vraiment lui qui a écrit le livre? C'est-tu un autre? Mais lui, il avait vraiment authentifié que c'était vraiment Jean. Mais c'est qui Irénée en tant que tel? Ben, OK, bon. Premièrement, OK, Irénée, ça se trouvait être le Polycarpe, ça se trouvait être son mentor. Puis Polycarpe, il a vécu durant le temps des années 70 à peu près 160, 170, non, 150, 160 après Jésus. Puis il a été vraiment dans l'église de Smyrne. Puis c'est lui qui s'occupait de l'église de Smyrne. Puis lui, ça se trouvait être un des disciples de Jean, Polycarpe. Puis Irénée, ça se trouvait être un des disciples de Polycarpe, justement. Irénée n'a pas connu Jean en particulier, mais Polycarpe, c'était vraiment un de ses disciples. C'est pour ça qu'on dit que Irénée, c'est vraiment une des sources les plus sûres qui authentifie que Jean, c'était vraiment lui qui a écrit le livre de l'Apocalypse. Donc, OK, aujourd'hui, nous allons commencer le livre de l'Apocalypse. Et ce livre, comme je l'ai dit comme la dernière fois, il a été très mal perçu, mal compris, mal interprété aussi, où les gens ne savent pas trop quoi en faire non plus. Tu sais, il y en a qui disent « Ah, ben regarde, c'est le livre de l'Apocalypse, je dois-tu vraiment m'en occuper? Tu sais, c'est vraiment quelque chose de dur, puis c'est la fin des temps, puis nanana, puis il y en a qui ont peur de ce livre-là, en réalité. Même des chrétiens, non. Tu sais, c'est pas juste des personnes non sauvées, mais il y a même des chrétiens qui ont peur, ils ne trouvent pas intérêt à lire ce livre-là. Pourtant, nous allons voir que c'est vraiment un livre magnifique. C'est vraiment une bénédiction aussi pour ceux qui vont le lire. Puis l'écouter aussi. Puis En tout cas, ce que j'ai trouvé particulièrement intéressant, c'est que Jean Calvin même a écrit des commentaires sur tous les livres de la Bible, sauf l'Apocalypse. C'est intéressant, hein? C'est bien pour dire que le livre a toujours été un livre un peu à part. Et un autre fait aussi est que ce livre a failli ne pas se retrouver dans le canon des Écritures. Il a été grandement discuté et tout le monde n'était pas d'accord pour l'intégrer dans le canon des Écritures. Finalement, on a décidé de le garder. Pour commencer, on va lire le premier chapitre au complet, mais on va se concentrer surtout sur les 3 premiers versets. Mais j'aimerais ça vous le lire dans la version Darby, parce qu'il y a certains mots que je vais vous emmener qui sont vraiment plus proches du grec. Puis, en tout cas, on va en reparler tantôt. Révélation de Jésus-Christ, que Dieu lui a donné pour montrer à ses esclaves les choses qui doivent arriver bientôt. Et il l'a signifié en l'envoyant par son ange à son esclave Jean, qui a rendu témoignage de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus-Christ, de toutes les choses qu'il a vues. Bienheureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Jean, aux 7 assemblées qui sont en Asie, grâce et paix à vous de la part de celui qui est, et qui était, et qui vient, et de la part des 7 esprits qui sont devant son trône, et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre. À celui qui nous aime et qui nous a lavés de nos péchés dans son sang. Et il nous a fait un royaume des sacrificateurs pour son Dieu et Père, à lui la gloire et la force au siècle des siècles. Amen.
Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, et ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, Amen. Moi, je suis l'Alpha et l'Oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, et qui était, et qui vient, le Tout-Puissant. Moi, Jean, qui suis votre frère, et qui ai part avec vous à la tribulation et au royaume et à la patience de Jésus, j'étais dans l'île appelée Patmos pour la parole de Dieu et pour le témoignage de Jésus-Christ. Je fus en esprit dans la journée dominicale et j'entendis derrière moi une grande voix comme une trompette disant « Ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 assemblées à Éphèse et à Smyrne, et à Pergame, et à Thyatire, et à Sardes, et à Philadelphie, et à Laodicée. Et je me retournai pour voir la voix qui me parlait, et, m'étant retourné, je vis 7 lampes d'or, et au milieu des 7 lampes, quelqu'un de semblable au Fils de l'homme, vêtu d'une robe qui allait jusqu'aux pieds, et ceint à la poitrine d'une ceinture d'or. Sa tête et ses cheveux étaient blancs, comme de la laine blanche, comme de la neige, et ses yeux comme une flamme de feu, et ses pieds semblables à de l'airain brillant, comme embrasés dans une fournaise, et sa voix comme une voix de grandes eaux. Et il avait dans sa main droite 7 étoiles, et de sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants, et son visage comme le soleil, comme il luit dans sa force. Et lorsque je le vis, je tombai à ses pieds comme mort. Et il mit sa droite sur moi, disant, « Ne crains point, moi, je suis le premier et le dernier et le vivant. Et j'ai été mort, et voici, je suis vivant au siècle des siècles, et je tiens les clés de la mort et du Hadès. Écris donc les choses que tu as vues, et les choses qui sont, et les choses qui doivent arriver après celles-ci. Le mystère des 7 étoiles que tu as vues dans ma droite, et les 7 lampes d'or et les 7 étoiles sont les anges des 7 assemblées, et les 7 lampes sont les 7 assemblées, ou les 7 églises. Prions. Merci Seigneur. Merci pour ta parole. Merci pour ce livre de la Révélation, ce livre de l'Apocalypse, Seigneur. C'est vraiment quelque chose de vraiment grand, vraiment puissant. Puis j'aimerais, Seigneur, que tu ouvres notre esprit, que tu sondes nos cœurs, Seigneur, puis tu nous révèles les choses cachées, comme disait Daniel, Seigneur, c'est toi qui révèles les choses cachées qui sont dans les ténèbres, car toi, la lumière est avec toi, Seigneur. Je te prie, Seigneur, de venir bénir et que tu mettes la lumière sur ta parole, Seigneur, sur ce livre, pour qu'on puisse voir et comprendre, saisir ce que tu veux nous enseigner aujourd'hui. Au nom de Jésus. Amen. Le mot « révélation » est le mot « apocalypse ». Quand il dit révélation de Jésus-Christ, le mot « révélation » et le mot « apocalypse » dans la culture populaire est un mot qui ne dit pas ce qui est censé dire à l'origine, dans sa racine. Aujourd'hui, si on dit « apocalypse », on imagine un événement terrible. On imagine des catastrophes. On imagine des scènes de fin du monde qui se retrouvent aussi dans ce livre. D'ailleurs, ça vient de là. Mais à l'origine, le mot « apocalypse » ne signifie pas, au fond, des choses terrifiantes, mais il signifie « révélation ». D'ailleurs, en anglais, le livre de l'Apocalypse est appelé « Revelation ». Je propose un autre mot qui est vraiment plus proche, encore je trouve, à mon sens à moi, c'est le mot dévoilement, ou enlever le voile, ou déchirer le voile, tu sais. Puis, ou mettre au loin le voile, ou montrer ce qui est derrière le voile. Donc, c'est ce que signifie le mot apocalypse. Alors, ce mot dévoilement, enlever le voile, retirer le voile, montrer ce qui est derrière le voile, ça nous ramène à un événement très particulier, qui est, à mon avis, très attaché au premier mot de l'Apocalypse, révélation de Jésus-Christ. Nous allons aller voir à la fin de la vie de Jésus, dans le livre de Marc au chapitre 15,
où Jésus est crucifié, et nous allons commencer au verset 37, si vous voulez aller voir. J'ai trouvé ça vraiment intéressant. Marc 15, verset 37, qui dit « Et Jésus, ayant jeté un grand cri, expira. » Le mot « expirer » signifie sortir le souffle, sortir l'esprit. D'accord? Signifie aussi comme extérieur. Non, ex signifie sortir comme extérieur. Et spire, c'est comme spirit en anglais qui veut dire esprit. Alors, le mot français expirer signifie littéralement rendre l'esprit, c'est-à-dire mourir. Mais ici, il y a un jeu de mots théologique, puisque au verset 38, il dit « Et le voile du temple se déchira en deux depuis le haut jusqu'en bas. » Le voile de ce temple, qu'est-ce que c'est? Le voile est ce qui marque l'entrée dans le Saint des Saints, qui est la partie la plus sainte du temple, la partie qui a la présence même de Dieu. C'est l'endroit où Dieu est dans le temple. C'est pour ça que personne n'avait le droit d'aller là, à part les sacrificateurs qui allaient là une fois par année pour obtenir le grand pardon du peuple. Donc, ce voile se déchire du haut jusqu'en bas, pour signifier que ce n'est pas l'œuvre de l'homme, mais bien l'œuvre de Dieu du haut vers le bas. C'est Dieu qui ouvre le voile du temple. En ouvrant le voile du temple, il libère la présence de Dieu, il libère l'Esprit de Dieu dans le monde. Dès là est le jeu de mots, quand Jésus est mort, il expira, rendit l'Esprit, libéra l'Esprit. Et donc, le voile se déchire du haut vers le bas. C'est-à-dire que la présence de Dieu, le royaume de Dieu est libéré dans le monde. Le royaume de Dieu est inauguré à la croix. Et il y a ici un dévoilement du Saint des Saints. Ensuite, au verset 39, ça c'est vraiment intéressant. Et le centurion qui était là, vis-à-vis de lui, voyant qu'il avait expiré, en criant ici, dit « Certainement, cet homme était fils de Dieu. » C'est vraiment intéressant et c'est vraiment extraordinaire ce qui se passe ici. Le centurion, c'est quand même pas n'importe qui, là. Un centurion, c'est un païen, un non-juif. Je veux dire, il n'y a pas plus éloigné de Dieu que de Jésus que de ce centurion romain, là. Tu sais, eux autres, ils croyaient à plein de dieux, là. Il y avait plein de divinités à Rome, puis tout ça. Puis Jésus, là, pour lui, là, au début, c'était un simple homme, là. Mais quand il l'a vu expirer de la sorte, là, il y a eu une révélation de Dieu en réalité, là. Tu sais, là, Dieu s'est vraiment révélé à lui. C'est un ennemi du peuple. Il n'est pas juif et ce n'est pas non plus un disciple de Jésus, là. Donc, on peut dire qu'il n'y avait pas plus éloigné que lui. À ce moment-là, tous les disciples avaient fui, à part quelques femmes et le disciple bien-aimé de Jésus qui était resté auprès de lui. Et pourtant, celui qui va dire « Celui-ci est vraiment le Fils de Dieu », c'est un centurion. Est-ce que vous comprenez ici le choix théologique? Comment le choc spirituel? Je ne sais pas. En tout cas, c'est un choc spirituel. Et on peut vraiment dire que c'est un choc spirituel. Pourquoi? Parce que c'est vraiment la preuve ici que le royaume de Dieu a vraiment été inauguré à la croix. Si même les païens reconnaissent le Fils de Dieu, c'est que le royaume de Dieu a vraiment été inauguré. Ces temps où même les prophètes, spécifiquement le prophète Ésaïe, disent « À toutes les nations viendra à Jérusalem pour rendre gloire à Dieu, pour louer Dieu. » Alors, si même les païens sont intégrés dans la foi juive et que même les païens reconnaissent le Fils de Dieu, alors c'est que les temps nouveaux ont démarré. Alors, voici un peu ce dévoilement, ce voile qui est retiré. On montre ce qui est derrière le voile. Mais
dans l'Apocalypse, on dit dévoilement ou révélation de Jésus-Christ. D'abord, j'ai une question pour vous. Révélation de Jésus-Christ. Comment le comprenez-vous? Eh bien, on peut le comprendre de deux manières différentes. Un, que c'est la révélation de Jésus-Christ, c'est-à-dire que c'est celui qui est révélé, c'est Jésus-Christ. Ou on peut le comprendre comme celui qui fait la révélation. Donc, on peut le comprendre comme révélation de Jésus-Christ du fait que c'est le Jésus qui est l'objet, ou révélation de Jésus-Christ que c'est Jésus qui nous révèle quelque chose. Quel est le sens de ce mot? Eh bien, à mon avis, c'est les deux, oui. Il y a ici encore un jeu de mots spirituels, exactement comme la croix. Pourquoi? Qui dévoile ici? Eh bien, c'est Jésus, par son sacrifice à la croix, qui dévoile. En expirant, donc, Jésus est le révélateur ici. Mais en même temps, quel est l'objet de la révélation? Eh bien, au verset 39, quand le centurion a dit « Certainement, cet homme était le Fils de Dieu. » Celui qui est révélé, le royaume de Dieu, c'est Jésus. Il y a donc ici un jeu de mots. Jésus est à la fois le révélateur et à la fois celui qui est révélé. Quand on dit révélation de Jésus-Christ, il y a un double jeu de mots. Et cette expression dévoilement de Jésus-Christ est quelque chose qui est central dans toute l'Apocalypse. Et c'est quelque chose aussi qui nous ramène à la croix. Tout vient de là. La croix. Car c'est au pied de la croix que tout est révélé. C'est à la croix. C'est la croix qui nous ouvre le sens des Écritures. C'est la croix qui nous ouvre le sens du signe des temps. Et ça, c'est vraiment essentiel, car c'est à la croix que vient la révélation de toutes choses. Et c'est ça qui est derrière un peu ce sens de révélation de Jésus-Christ. Deuxièmement, dans ce verset, à qui est-ce que cette révélation de Jésus-Christ? À qui s'est révélée cette révélation-là? Ça le dit à ses esclaves, premièrement, ou ses serviteurs qu'on voit dans plusieurs versions. Dans beaucoup de traductions, le mot grec « doulos » est traduit par le mot, qui est traduit en réalité par le mot « esclave », est traduit aussi par « serviteur ». Mais le vrai sens du mot « doulos », c'est vraiment « esclave de Jésus-Christ ». Ici, le mot « doulos » n'est pas dans le sens que la personne est un moins que rien ou traitée comme une vieille guenille, puis mise à part, puis traitée avec mépris. Non, doulos signifie plutôt quelqu'un qui est débonnaire ou rempli de débonnaireté. Ça, c'est un vieux mot, débonnaireté, mais je l'aime vraiment particulièrement parce qu'il vient vraiment définir qu'est-ce que Jésus est. Débonnaireté signifie humilité, douceur, bonté de caractère, associée au caractère divin de Christ qui désigne des personnes spirituelles soumis à Dieu. C'est ça vraiment le mot débonnaireté qui veut dire dans son sens. Puis c'est vraiment le caractère de Christ. Dans Matthieu 11, 29, qui dit « Prenez mon joug sur vous et apprenez de moi, car je suis débonnaire et humble de cœur, et vous trouverez le repos de vos âmes. » Alors, le sens demeure que nous sommes des esclaves de Dieu. Alors, le sens demeure que nous sommes des esclaves de Dieu et que nous sommes plus esclaves du péché. À la croix, Jésus, par sa mort, nous a libérés de l'esclavage du péché et nous a fait esclaves de Dieu. Beaucoup pourraient être choqués par ce mot, à cause qu'ils voient le mot « esclave » dans le mauvais sens de ce qu'il veut réellement dire. À l'époque, le mot « esclave de Dieu », c'était une bonne nouvelle. De dire qu'on était esclave de Dieu, là, c'était vraiment une bonne nouvelle. Là. Si vous relisez Romains 6, 7 et 8, le point de Paul qui fait ici est démontré que nous sommes esclaves. Soit esclaves du péché, soit esclaves de Dieu. C'est un ou l'autre. Puis Jésus, quand il est mort à la croix, il est venu vraiment nous libérer de ça. Il est venu vraiment nous libérer de l'esclavage du péché. Mais il nous a fait
un royaume de sacrificateurs, il nous a tout donné pleinement en lui. Mais être esclave de lui, là, c'est vraiment une bonne nouvelle. Là. C'est vraiment quelque chose de vraiment incroyable parce qu'il nous donne tout en réalité. Il faut voir aussi le mot esclave comme quelqu'un qui ne s'appartient pas à soi-même, mais à quelqu'un d'autre. Quand on dit esclave de Dieu, c'est qu'on appartient à Dieu, qu'on est la propriété privée de Dieu. Nous sommes ses enfants. Nous ne sommes pas des enfants illégitimes, nous sommes vraiment ses enfants quand on vient à lui. Dans Éphésiens 1,14, il dit « Lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de Dieu, que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. » C'est un fait où le monde... excuse-moi, j'ai comme... OK. C'est un fait où le monde met l'accent sur le fait que nous sommes esclaves de nous-mêmes, qu'on doit être esclaves de nous-mêmes. T'sais, on ne doit pas être esclave des autres, on doit être son propre maître ou son propre esclave. Mais en réalité, c'est que nous sommes particulièrement des pécheurs et que si nous sommes notre propre maître, si nous nous appartenons à nous-mêmes, alors on va faire les choses de nos propres forces. On va tout essayer de nous autres-mêmes, puis on va se nourrir, en réalité, comme on apprend depuis quelques années ici, qu'on va se nourrir à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Puis ça produit la mort. Ça ne produit pas la vie. Mais en étant esclave Donc, c'est plutôt une mauvaise nouvelle quand on dit ça, là, quand on est maître de nous autres-mêmes. Mais que d'appartenir à Dieu, c'est d'appartenir à un Dieu vivant, celui qui est la source de toute vie. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Dans Deutéronome, au chapitre 30, versets 19 et 20, il dit « J'appelle aujourd'hui à témoin contre vous, le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction ou la malédiction. Choisis la vie, afin que tu vives, toi et ta postérité. » Tu sais, c'est vraiment... On a un choix intégral avant d'être sauvé, là, mettons. Là. Dieu nous met le choix, la vie ou la mort, la malédiction ou la bénédiction. Puis pourtant, l'Apocalypse, c'est une bénédiction pour ceux qui sont sauvés, qui sont enfants de Dieu, qui sont nés de nouveau. C'est vraiment une bénédiction pour nous autres. Mais pour ceux qui n'appartiennent pas à Christ, c'est une mauvaise nouvelle, en réalité. Parce qu'ils vont subir tout ce qui est écrit là-dedans. La malédiction qui est écrite là-dedans. C'est pour ça qu'il dit « Choisis la vie, afin que tu vives. » Donc, cette révélation est donnée à ses esclaves. Le fait que c'est donné à ses esclaves, c'est une bonne nouvelle. La suite du verset 1, il dit « Il l'a signifié en envoyant son ange à son esclave Jean. » L'ange est venu faire connaître à Jean cette révélation de Jésus-Christ. C'est vraiment un privilège que Dieu a fait à Jean et ensuite à nous, par notre frère bien-aimé Jean. C'est vraiment une bénédiction parce qu'il l'a envoyé, ils l'ont partagé, ils l'ont lu à l'Église. Puis c'est là que je suis rendu justement. Il dit, troisièmement, on va relire le verset 3 qui dit « Heureux celui qui lit ». Puis ce que je trouve intéressant, c'est que dans la version Nouvelle Bible seconde, la Nouvelle Bible seconde qui a été écrite en 2000, il dit « Heureux celui qui lit à haute voix les paroles de la prophétie, comme ceux qui les entendent et qui gardent ce qui est écrit, car le temps est proche. » Il faut se dire dans ce temps-là qu'il y avait beaucoup de gens qui ne savaient pas lire aussi. Puis quand ils recevaient une lettre, comme quand j'ai dit tantôt Polycarpe, qui était à Smyrne, il a reçu cette lettre-là, lui, Polycarpe, parce qu'il était à Smyrne. Puis il était pasteur, ou évêque, peu importe, là, il était pasteur là à ce moment-là. Puis c'est lui qui avait lu ça à l'hôtel de l'Assemblée. Puis si on lit, tout dépendant de la vitesse, si on lit au complet, tout dépendant de la vitesse de tous et chacun, là, ça peut prendre de 1 heure à 2 heures à lire le livre de l'Apocalypse. Fait que c'était vraiment une bénédiction. Parce qu'il dit « Heureux celui qui lit à haute voix les paroles de la prophétie, comme ceux qui les entendent. »
C'est vraiment une bénédiction, autant pour celui qui lit que pour ceux qui les entendent et ceux qui les gardent. Si je vous dis que... OK. Puis il y a aussi le fait que, dans le temps, c'était pas facile d'avoir une copie des Écritures non plus. Parce que tu en avais quelques-unes, puis c'était des rouleaux, c'était des parchemins, puis bien souvent de temps, c'était difficile. Puis même dans les années... Ça fait pas si longtemps que ça, là. C'était dur de se procurer une Bible. Aujourd'hui, on peut en avoir de même gratuitement, puis sur Internet, on est capable de l'avoir pleinement comme ça. Mais il y en a qui avaient vraiment de la misère, puis ça coûtait très cher aussi. Puis, il y a une petite histoire que j'aimerais vous lire, justement, qui est liée à ça. C'est Mary Jones et sa Bible. Je ne sais pas si vous connaissez Mary Jones, cette histoire-là, mais en tout cas, je vais vous la lire. Elle dit « Papa, maman, j'ai appris quelque chose de merveilleux. » Une jeune fille de 16 ans qui avait dit ça en pénétrant en coup de vent dans la maison. Elle vivait avec ses parents dans un petit village au pays de Galles de Grande-Bretagne, il y a bien longtemps. « Qu'il y a donc de si intéressant, demande son père. Encore tout essoufflé, Marie reprit. « J'ai couru tout le trajet pour venir vous annoncer la nouvelle. Ce que j'ai entendu semble presque beau, trop beau et pour être vrai. Tout à l'heure, j'ai rencontré un des diacres de notre Église et il m'a dit qu'il avait entendu parler d'un endroit où je pourrais acheter une Bible. » « C'est en effet une bonne nouvelle, répliqua le papa de Marie. Mais où est-ce et quelle est la personne qui vend des Bibles en gaulois? Très peu de Bibles ont été imprimées dans notre langue celtique et elles coûtent tellement cher qu'elles ne sont qu'à portée des riches. Le diacre m'a dit, expliqua Marie, un peu plus posément, car elle avait repris haleine, que certains M. Charles à Bella avaient quelques Bibles à vendre. Elles sont en gaulois et ne coûtent, paraît-il, pas trop cher. Depuis que j'ai appris à lire, il y a 3 ans, j'ai économisé tout l'argent que j'ai gagné dans l'espoir qu'un jour, je pourrais me procurer une Bible. J'ai mis chaque sou dans sa petite... elle dit, j'ai mis chaque sou dans la petite cassette en bois que tu m'as faite, papa. Et je suis sûr que j'en ai assez d'argent pour acheter cette Bible-là. Oui, Marie, dit sa mère. Nous savons combien tu as travaillé depuis que notre bonne voisine t'a donné 2 poules afin que tu puisses vendre des œufs pour avoir un peu d'argent pour toi. C'est vrai, répond Marie en souriant. Tout le monde m'a aidé à gagner de l'argent en me confiant toutes sortes de petits travaux. Maintenant, papa, est-ce que je peux me rendre à Bala pour acheter la Bible? Bala est très loin, dit la mère. Comment penses-tu y aller? J'irai à pied, répondit Marie. Le trajet ne paraît pas trop long. Tu sais qu'il y a 30 000 ou une cinquantaine de kilomètres jusqu'à Bala et le chemin pour y aller est escarpé et rocailleux. La région est presque inhabitée de sorte que personne ne pourra te secourir en cas d'accident. S'il te plaît, papa, permets-moi d'y aller. Dieu peut sûrement me protéger aussi bien à travers les montagnes solitaires qu'ici à la maison. S'il vous plaît, papa. Et maman, dites oui. Vous m'avez déjà tant aidé que vous ne pouvez pas me défendre d'aller chercher une Bible maintenant? Que j'en ai l'occasion? Le papa hésitait. Il regarda la maman. Finalement, il dit, « C'est bon, tu peux y aller. » La mère sourit et hocha affirmativement la tête. Marie débordait de joie. Elle ne pensait pas à la longue marche solitaire, ni à la fatigue qu'elle devrait supporter, mais seulement au fait que bientôt, elle posséderait une Bible. Il ne fallut pas longtemps pour se préparer. Elle mit un châle et quelques provisions dans un petit sac, ainsi que sa cassette qui contenait de l'argent pour l'achat de la Bible. Sur son épaule, elle suspendit par des lacets une paire de chaussures qu'elle avait empruntées. Je ne les mettrai pas avant d'arriver à Bala, dit-elle. Je ne veux pas les abîmer. Et elle se dit en route, remplie d'espoir et le cœur léger, mais plus tard, elle eut besoin de rassembler tout son courage à mesure que la distance s'allongeait et que la fatigue s'emparait d'elle. Comme son père le lui avait dit, le sentier était escarpé et rocailleux. Ses pieds lui faisaient mal et elle était presque épuisée lorsqu'elle arriva enfin à Bala et qu'elle demanda aux habitants « Monsieur Charles ». Auparavant,
Elle s'était lavé le visage au ruisseau qui coulait à l'orée du village et avait mis les souliers empruntés. Lorsque M. Charles entendit son histoire, ses yeux se remplirent de larmes. Il dit à Marie, « Mon enfant, je ne sais comment te l'annoncer, mais je n'ai plus de Bible. J'ai vendu toutes celles qui me restaient. J'en avais d'ailleurs que quelques-unes et beaucoup de personnes en voulaient. Il ne me reste que ma propre Bible. » Rien d'étonnant à ce que Marie éclata en sanglots, le cœur brisé. C'était elle donc. C'était elle donc donner tant de mal pour rien. Ne pouvant plus supporter le spectacle de son chagrin, M. Charles lui dit finalement, « Mon enfant, prends ma Bible. Je pourrais plus facilement m'en procurer une autre que toi. Tu m'as montré où était mon devoir. Il faut que je fasse tous mes efforts pour que les gens de tous les pays aient la possibilité de se procurer la Bible dans sa propre langue, afin qu'ils puissent la comprendre, qu'ils apprennent à connaître le Sauveur. » M. Charles tient à parole. Comme résultat de ces efforts, une société fut organisée dans le but de publier la Bible dans de nombreuses langues, afin que partout les gens puissent la lire. Ainsi naquit la Société biblique britannique et étrangère qui, depuis lors, a imprimé et répandu des millions d'exemplaires de la Bible sans plus de 1000 langues. Tout cela arriva parce qu'une jeune fille eut le courage de marcher 50 kilomètres à travers les montagnes pour se procurer une Bible et qu'en arrivant, elle découvrit qu'il n'en restait plus une seule à acheter. Fit-elle vraiment ce voyage en vain? Pendant de longues années, Marie lut la Bible que M. Charles lui avait cédée. Plus tard, cet exemplaire fut exposé dans la vitrine d'un musée à Londres. À l'intérieur de la page, on peut lire ces mots que Marie écrivit de sa propre main. Mary Jones, née le 16 décembre 1784. J'ai acheté ce livre au cours de ma 16e année. Je suis la fille de Jacob Jones et Mary Jones. Puisse le Seigneur m'accorder sa grâce. Amen. Mary Jones est la vraie propriétaire de cette Bible, achetée en l'an 1800, à l'âge de 16 ans. Ouais. Fait que, tu sais, c'est vraiment intéressant, tu sais, que c'était pas facile de se procurer, même dans ces années-là, des écrits dans sa propre langue. Aujourd'hui, on l'a dans notre propre langue. C'est vraiment une bénédiction. Puis, lire l'Apocalypse, il est dans les canons des Écritures. C'est une bénédiction. Puis ça le dit au verset 3, « Bienheureux celui qui lit, qui entend les paroles de la prophétie et qui garde les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. » Aujourd'hui, ce que je veux vous emmener à considérer, c'est vraiment de vous mettre à cœur, de voir que ce livre-là, c'est un livre merveilleux, que ce n'est pas un livre qu'on doit mettre à part. C'est un livre qui est rempli de bénédictions pour nous. C'est un livre qui vient vraiment mettre l'accent sur ce que Dieu est aussi. Il révèle tout son caractère divin là-dedans aussi. Dans le premier chapitre, là, on va le voir dans les prochaines semaines. Là, c'est vraiment, dans les prochains mois plutôt, parce que je ne prêcherai pas toutes les semaines, mais je veux dire, je vais emmener ça progressivement. Puis c'est vraiment un livre qui est vraiment fascinant, qui est vraiment merveilleux. Puis il y a une autre chose aussi. Je veux rendre grâce à Dieu pour notre assemblée. Parce que on prend le temps de lire un chapitre le matin de la parole de Dieu avant de prier. C'est vraiment guidé par le Saint-Esprit. Tu sais, c'est vraiment une puissance de Dieu, la parole. Là. Puis, prier par la parole aussi, là. Tu sais, c'est vraiment une bénédiction. Puis que ça s'aille dans le livre de l'Apocalypse, que ça s'aille dans n'importe lequel livre de la Bible, c'est vraiment une bénédiction pour nous tous. Puis, je crois que sincèrement, OK, que
ces prières puissantes-là, OK, que Dieu nous a qui a révélé à notre pasteur, puis à quelques-uns ici au début, quand on commençait à faire ça, là, c'est encore là un dévoilement que Dieu a fait dans cette assemblée-là pour montrer que vraiment que prier par la parole, c'est vraiment une chose importante, une chose puissante pour faire grandir notre assemblée en grâce puis en toute bénédiction, là. Pour terminer, je veux lancer un appel à ceux qui ne sont pas encore enfants de Dieu. Voulez-vous vivre ces bénédictions-là que le Seigneur nous a promis dans ce livre-là de l'Apocalypse? Pas juste le livre de l'Apocalypse, mais je le spécifie parce que c'est vraiment des bénédictions qui nous sont offertes à nous autres. Là. Hey, on va être enlevés à sa présence. On va revenir avec des chevaux blancs. On va vivre avec les noces de l'agneau. C'est vraiment quelque chose de bénéfique, là. C'est vraiment quelque chose de gratifiant, puis c'est vraiment... On a tout ça pleinement en lui, là. C'est vraiment une bénédiction, là. Puis, ceux qui ne sont pas sauvés, justement, là, je vous demande, tu sais, par la grâce de Dieu, tu sais, de vraiment prendre ça en considération aujourd'hui. Puis, vous entendez cette révélation aujourd'hui, venez à la croix pour connaître la révélation du salut, comme le centurion romain qui a déclaré que Jésus était vraiment le Fils de Dieu. Il vous lance l'appel aujourd'hui. La croix est vraiment une puissance de Dieu pour quiconque croit. Elle est la révélation de Jésus-Christ. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur, mais venez à lui qui vous offre sa vie. Et pour nous, ses esclaves, gardons le focus sur la croix pour que Dieu puisse continuer à nous révéler et à nous donner tout ce qu'il est. Tu sais, à nous révéler tout ce qu'il est en réalité, là, à travers les Écritures. Puis, je termine par le dernier verset de l'Apocalypse qui dit « Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous. » Amen.